que l'on peut dire, à la lumière de ce qui circule dans l'hémisphère sud, c'est qu'en fait toutes les options sont ouvertes. En Australie, ils ont une grosse épidémie avec un virus H3N2 qui ressemblait à celui qu'on a eu, nous, l'hiver dernier. Ce virus, il a un petit peu changé, donc voilà. Est-ce qu'il va revenir en Europe? On ne sait pas. En Inde, il y a une épidémie plutôt avec du virus H1N1 qui correspond à celui qui a été modifié, justement. Vous savez, dans la composition vaccinale, c'est un nouveau virus H1N1 qui a été introduit. Et bien, c'est ce virus-là qui a été responsable d'une épidémie en Inde. Dans l'Afrique du Sud, on a eu un petit peu de virus B, un petit peu de virus H3N2 comme en Australie. Donc vous voyez, tous ces virus circulent. Ils sont potentiellement tous capables d'être responsables en part au moins de l'épidémie de grippe qui va survenir cet hiver. On a un vaccin qui est à peu près celui qu'il faudrait avoir pour lutter contre l'ensemble de ce virus. Donc on part sur des bases relativement bonnes. L'année dernière, l'épidémie de grippe qu'on a observée en France était une épidémie qui était due exclusivement, pratiquement, au virus H3N2. Ce virus, c'est un virus qui touche toujours beaucoup plus les personnes âgées que les personnes jeunes et il a une dimension épidémique souvent plus importante que les autres virus de la grippe comme le H1N1 ou les virus B. Donc on avait une épidémie monolithique ciblant essentiellement les personnes âgées et pour lesquelles, en fait, lorsqu'on a regardé un petit peu la dynamique de l'épidémie, il y avait presque deux virus différents qui circulaient. Un qui était proche du vaccin et un qui était un petit peu différent du vaccin, même s'il n'était pas significativement différent du vaccin. Mais ce qui fait qu'en termes d'efficacité vaccinale, on s'est retrouvé finalement avec un verre à moitié plein et à moitié vide. In fine, l'efficacité vaccinale moyenne était de 40%, ce qui n'est pas très satisfaisant pour un vaccin contre la grippe. En général, on est plutôt aux alentours de 55-60%, c'est les chiffres attendus. La deuxième chose, c'est qu'on sait que chez les personnes âgées, cette efficacité vaccinale, elle est encore inférieure. Elle est en moyenne plutôt aux alentours de 45-50%. Là, elle était à 25%. Donc, on avait cumulé un virus qui touche les personnes âgées, un virus qui diffusait de façon importante, qui provoquait de la mortalité chez les personnes âgées, une couverture vaccinale qui a baissé un petit peu et un vaccin qui n'était pas très efficace. On avait la conjonction des planètes pour avoir une mortalité qui était élevée et malheureusement c'est ce qu'on a observé. Alors ce qui est dommage c'est que tout ceci n'est malgré tout pas une fatalité parce que si on doit gérer une épidémie de grippe, on doit certes s'appuyer sur la vaccination qui est indispensable, mais derrière il y a des mesures barrières, il y a des mesures d'hygiène qui n'ont pas été appliquées comme elles auraient dû et qui ont probablement aussi entraîné un phénomène d'amplification de cette épidémie lié à un virus qui n'était pas tout à fait celui qui était dans le vaccin. En fait, on rentre dans une phase de campagne de protection vis-à-vis des viroses respiratoires dont la grippe. C'est-à-dire qu'on se dit, aujourd'hui, le premier temps de cette campagne, en quelque sorte, c'est la mise en route de la vaccination pour protéger les soignants, pour protéger les plus graves, pour protéger les fragiles, etc. Donc ça, c'est, je dirais, le marronnier, c'est ce qui est fait chaque année. Mais très rapidement, vous verrez que quand va commencer à circuler les virus respiratoires, des messages complémentaires vont commencer aussi à circuler sur les mesures d'hygiène, le lavage des mains, le port du masque, tout ce qui peut permettre de lutter contre la diffusion de ces viroses hivernales, qu'elles soient respiratoires ou entériques d'ailleurs, on peut parler du rotavirus aussi. Et c'est un message qui va devenir en fait additionnel par rapport à la campagne de vaccination. Et quand l'épidémie de grippe commencera, on refera un renfort de la discussion et de toute la promotion autour de l'hygiène. Un petit message sur la vaccination pour dire si vous avez votre vaccin dans le frigo, faites-le vite parce que c'est maintenant de le faire. Mais on passera beaucoup plus dans une action de protection et de réduction d'impact. Ce ne sera plus le moment de la vaccination, ce sera un peu plus le moment des mesures d'hygiène. Aujourd'hui, clairement, on a 5-10% de moins des Français qui appartiennent au groupe à risque qui sont vaccinés contre la grippe. Ce qui est un défaut. Et je crois que c'est lié à plein de facteurs qui se sont accumulés les uns avec les autres.
le fait que c'est une revaccination annuelle, le fait qu'on dise « vous êtes fragile, il faut donc que vous soyez vacciné » à des gens qui n'ont pas forcément envie d'entendre qu'ils sont considérés comme fragiles, puisqu'on dit que même ce sont des seniors jeunes en pleine santé. Donc les messages sont un petit peu contradictoires. Et puis il y a cette discussion autour de l'efficacité vaccinale qui est lancinante et qui est certes quelque chose sur lequel il faut qu'on apporte des réponses. Le vaccin qu'on a est un vaccin qui est perfectible, il n'est pas parfait, mais il a des atouts. Et il a des atouts, notamment, il permet d'induire un certain niveau de protection, qui est de l'ordre de 40 à 60%. Il faut bien comprendre ce que ça signifie 40% ou 60% de protection. 60% de protection, ça veut dire que si vous comparez une population de 100 personnes qui ne sont pas vaccinées et une population de 100 personnes ou pour lesquelles tous sont vaccinés, si on expose tout ce monde-là à un risque infectieux de grippe, c'est-à-dire que 100% des personnes exposées vont faire la grippe, ceux qui ne sont pas vaccinés, 100% vont être malades, ceux qui sont vaccinés, il n'y en aura que 40%. C'est ça, 60% de protection.